C'est la suite et la dernière partie des Sartois du Web. Et on parle pour cette dernière partie du marché de l'immobilier dans le Sud-Sarthe avec l'agence IMO, mais pas que, avec Paul et Théo. Bonsoir messieurs, comment ça va? Bonsoir Aurélien, ça va? Très bien. Merci d'être là. Bon, peut-être déjà vu il y a un an pour autre chose, c'est pour Nightfall. Exactement. Il y a une petite année. Théo, première fois ici. Merci, ravi. Est-ce que ça va bien? Tu as l'air bien. Donc, on va parler d'immobilier avec vous, de l'agence IMO, mais pas que, située à Montval-sur-Loire, qui s'est agrandie parce qu'il y a une semaine, c'est l'inauguration de l'agence. Avec du beau monde et du monde l'année dernière. Exactement. En fait, c'était l'inauguration de nos nouveaux locaux parce que l'idée, c'est qu'on s'agrandit parce qu'on a la chance de bien se développer sur le secteur de Montval et à environ une vingtaine de minutes, vingtaine de kilomètres aux alentours. On était dans des locaux qui étaient un petit peu discrets, derrière la mairie, etc., alors qui avaient déjà une visibilité, mais vraiment autre de ce qu'on propose aujourd'hui. Donc on a vraiment ouvert des nouveaux locaux vraiment destinés à la transaction. On se développe sur la partie locative dans nos anciens locaux qui se métamorphosent un petit peu. Et voilà, effectivement, ça a été l'opportunité de faire une belle inauguration en présence de tout le monde. Les élus ont joué le jeu, nos clients ont joué le jeu, les acteurs locaux ont joué le jeu, les chefs d'entreprise du coin ont joué le jeu. Donc on était ravis, tout s'est très très bien passé. Il y avait pas mal de monde, divers et variés, et parce que c'est un très grand local, vos bureaux sont assez grands, donc on s'y sent très bien déjà quand on arrive, c'est éclairé, avec beaucoup de bois, donc on s'y sent bien. On va parler du marché de l'immobilier, qui était un peu montagne russe depuis 5 ans, depuis le Covid. Aujourd'hui, dans le sud du département, en Vallée du Loir, comment est le marché de l'immobilier? C'est sûr qu'on retrouve... On est plus sur la hausse, la flambée des prix. On a eu le pic Covid, qui sur la courbe a fait une belle bulle. Oui, c'est clair. Bulle qui est légèrement redescendue il y a déjà 2-3 ans. Aujourd'hui, on a retrouvé un marché complètement classique. En fait, c'est ce qu'il faut retenir. On a globalement une quantité d'acheteurs égale à une quantité de vendeurs, donc l'offre et la demande qui va vraiment s'équilibrer. On a des recherches qui sont énormément basées par rapport aux locaux. C'est vraiment les locaux qui viennent nous voir. On n'est pas sur des gens des grandes villes comme les Parisiens qui ont beaucoup investi il y a 5 ans. C'est la seule clientèle qu'on a pu perdre. Maintenant, les locaux ont pu aussi en profiter. Le marché était un petit peu monté un peu trop fort pour que les gens puissent se loger dans certains secteurs. Non, aujourd'hui, on a vraiment retrouvé un marché complètement classique. Nous, les ventes sont en constante progression depuis déjà 1 an et demi. Et ça se ressent de toute façon à Montval-sur-Loire. Et en tout cas, nous, pour les 20 km autour de Montval-sur-Loire, sur lequel on va rayonner sans problème. Ouais. Parce que vous avez aussi une communication sur Internet, vous bombardez de vidéos, des vidéos très courtes, on peut voir les différents biens surtout. Exactement, en fait, on s'adapte évidemment aux nouvelles manières de faire. En fait, il faut savoir que l'immobilier, malgré le fait qu'on n'en donne pas l'impression, en ce moment, c'est quand même vraiment une période de crise qu'on a traversée ces 2 dernières années. Des centaines d'agences immobilières ont fermé, le secteur s'est quand même complexifié. Et nous, en fait, de par des stratégies commerciales, de baisser nos prix, de maximiser notre volume, d'être omniprésent, omnidisponible, très disponible, on a pu contrecarrer ces faits-là et on est parmi les seuls qui continuent de nous développer on va dire très bien sur le secteur, donc on est ravis de ça et en fait c'est vraiment, on maximise l'accompagnement de nos clients, la qualité de nos services et vraiment la disponibilité et des tarifs vraiment concurrentiels pour contrecarrer cet effet de crise et ça nous permet de nous développer. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment beaucoup d'agences ont fermé c'est que pas assez d'offres, trop de demandes. On a eu une vraie révolution en fait dans le marché de l'immobilier. Déjà, serait que l'arrivée des diagnostics de toute cette partie-là, que beaucoup, c'est un débat d'ailleurs qui fait beaucoup parler. Il y a beaucoup de choses. Et on voit bien que c'est en constante évolution, c'est-à-dire que tous les 6-8 mois, il y a quelque chose qui bouge. Et ça, forcément, ça nous a permis de vendre des biens, de les mettre en valeur, mais d'autres ont été vraiment dévalorisés à cause de ça. Donc on voit bien que ça bouge, qu'il faut s'adapter, il faut essayer de comprendre le marché et c'est un petit peu pour l'instant la phase où il faut que nos clients puissent comprendre ce nouveau marché qui est en train de se mettre en place, ses spécificités qui sont vraiment nouvelles et qui vont vraiment tourner autour de l'environnement et notamment de la fameuse performance énergétique et le fameux DPE, les fameuses passoires aussi énergétiques actuellement. Exactement, ça c'est un gros débat surtout dans nos régions où on n'a pas forcément des portefeuilles clients qui vont être très aisés comme on peut l'avoir dans les régions parisiennes que tout le monde connaît. Donc il faut s'adapter encore une fois et des performances énergétiques sur certains biens complexes qui peuvent des fois être difficiles à vendre, c'est notre rôle d'aller chercher le client et en fait on se rend compte qu'un bien, s'il est correctement publié, s'il est correctement diffusé et mis en valeur, en tout cas ça part. C'est là où il faut vraiment rassurer les gens, c'est que toutes les maisons se vendent, il n'y a aucun souci là-dessus. Ce qu'il faut, c'est vous faire accompagner de professionnels, parce que c'est vraiment les professionnels qui, eux, vont connaître ces nouvelles spécificités, pouvoir vous guider
et faire attention de ne pas faire d'erreur complètement. Voilà, et d'être au bon prix aussi. Hein. Bon C'est aussi ça qui va partir. Ça tombe bien que tu parles de clients. Est-ce que vous avez un profil plus général qu'un autre? Est-ce que c'est plus des jeunes actifs, des retraités qui viennent, ou est-ce que c'est vraiment un melting pot de plein de profils différents On a tout, comme l'évoquait Théo tout à l'heure. Vraiment, on est revenu sur 10 ventes. Il y a 9 maisons qui sont vendues à des gens d'ici, qui travaillent dans les entreprises locales, qui sont nés ici, dans les parages, ou en tout cas qui sont vraiment acteurs locaux. On n'a plus vraiment d'acheteurs extérieurs comme on a pu le vivre. Et l'archétype classique, nous on vend quand même beaucoup à des jeunes qui s'installent, des gens qui font la transition de la location vers la propriété, donc ça représente une belle partie des ventes. On a une belle partie aussi d'investisseurs, des gens qui se lancent. On est sur des secteurs où on a la chance d'avoir des investissements locatifs assez accessibles en termes de prix. On n'a pas besoin d'être suivi sur des sommes faramineuses, parce qu'aujourd'hui on est aussi dans une conjoncture où les banques sont très très frileuses, donc il y a beaucoup de choses. Les taux ont grimpé par rapport à il y a 6-7 ans aussi. Les taux, et même sur l'état d'esprit des banques en général, sur les dossiers qu'elles acceptent ou qu'elles n'acceptent pas, elles sont beaucoup plus exigeantes, elles vont beaucoup plus loin dans les détails, donc ça fait qu'aujourd'hui les profils d'acheteurs sont ceux qui correspondent le mieux aux banques. Donc c'est les jeunes qui ont une situation stable, qui sont des gens en qui les banques ont plus confiance. Un CDI quoi. Voilà, exactement. En gros c'est le CDI. Et c'est vrai que vous êtes à 20 km autour de Montval. En gros, c'est ça. C'est vraiment le secteur où c'est vraiment chez nous. Après, on rayonne un petit peu sur des antennes un peu spécifiques dues à des connaissances ou des choses comme ça. Mais Montval-sur-Loire, 20 km, c'est vraiment C'était une volonté de votre part à vous deux, ou c'est dans l'idée, dans l'image, mais pas que? En fait, nous, c'est ce qu'on explique tous les jours à nos clients, c'est que pour qu'une agence immobilière ait un réel intérêt, nous on le dit toujours, on n'est vraiment pas là pour mettre uniquement une annonce sur Le Bon Coin. Ça, on sait très bien que les particuliers le font très bien. Évidemment. Non, nous l'idée c'est que l'intérêt de l'agence, c'est justement de pouvoir bénéficier d'un réseau. Et le réseau, c'est important aussi de ne pas l'éparpiller, de pouvoir être concentré, de pouvoir être important. Vaut mieux être important sur une ville comme Montval-sur-Loire plutôt que d'avoir un faible réseau sur une grande ville comme Le Mans par exemple. Et c'est vraiment ce réseau, et ça passe justement par cette stratégie du volume, le fait qu'on ait un petit peu plus d'une centaine de mandats sur le secteur, qu'on puisse rencontrer beaucoup d'acheteurs, rencontrer beaucoup de vendeurs, pouvoir les mettre en relation et pouvoir faire notre vrai travail qui est un travail de redirection en fait. C'est la force d'une agence, et ça doit être la force de toute agence, c'est de pouvoir rentrer et dire je veux visiter un bien. Le bien, des fois il correspond, des fois il ne correspond pas. Et s'il ne correspond pas, on n'est pas dans la force de vente. L'idée c'est de trouver quelque chose et de rediriger le client. Et au final, on a bon nombre de clients qui viennent nous voir et qui nous disent au début je voulais une maison comme ça, et puis au final on repart sur un bien qui n'avait pas forcément les critères de base, mais qui va convenir tout autant. Et en visitant, on fait aussi des choix, il y a des critères qui changent. En termes de maisons, qu'est-ce qui fonctionne le plus? Quelles sont les maisons qui se vendent à coup sûr? Il y a deux éléments. Il y a évidemment le produit phare un petit peu du secteur, c'est la maison à la campagne sans voisin. Ça, c'est quand même vraiment le produit que tout le monde recherche, parce que quitte à habiter à la campagne, autant y être vraiment. C'est sûr. Et c'est aussi la tranche de prix. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, le budget moyen de nos acheteurs oscille en gros entre 90 et 130, 140 000. C'est vraiment le budget de monsieur et madame tout le monde. On a en dessous, on a au-dessus. Mais forcément, les biens qui sont dans ces tranches de prix-là, de tout type, nous intéressent pas plus, parce qu'on est ravis de travailler avec tout, mais forcément on sait que c'est des choses qui s'échangent mieux, qui vont plus vite et ou sur lesquelles le marché est plus intéressant. Donc en fait, dans l'idée aujourd'hui, on est sur vraiment ces profils-là, la maison à la campagne et les maisons qui restent dans le budget de monsieur et madame tout le monde, c'est ce qui crée le plus de mouvement. Et donc il y a ce type de maison, et c'est vrai qu'il y a des communes qui, j'imagine, partent plus que d'autres, et c'est peut-être pas Montval-sur-Loire qui parle le plus finalement, qui est l'une des plus grosses communes, c'est peut-être les plus petites. Quelle est la commune la plus recherchée, ou les communes les plus recherchées de vos mandats, de vos biens? Alors, il n'y en a pas forcément une particulièrement qui sort du lot, mais on voit bien que pour commencer à connaître vraiment toutes les communes et tous les environnements, on a vraiment des communes dans le Sud-Sarthe qui ont vraiment des ambiances complètement différentes. Je pense qu'aujourd'hui, on peut souligner la commune de Jupille, qui aujourd'hui plaît beaucoup parce que l'ambiance y est bonne, parce qu'on a des commerces qui ont réouvert. On était sur un petit centre-ville qui a été plutôt, un centre-village même plutôt, qui a été bien redynamisé. D'autres villes l'ont fait, Vasse également. On voit bien que c'est des choses qui plaisent. Et puis là où on est fier un petit peu d'être sartois, c'est qu'on sait qu'on a des clients qui des fois aiment leur ville. Et ce qui est rigolo, c'est que des fois on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir en disant moi je veux tel village.
Je veux ce village parce que j'y ai passé mon enfance. Donc le village, la commune, avant la maison. Eh ben, souvent. Par exemple, je veux Jupy, je veux Maillet, etc. C'est d'abord la commune, puis après le bien. On a des familles d'éleveurs, d'agriculteurs, de viticulteurs ou quoi que ce soit qui si c'est pas sur la commune de leurs ancêtres, c'est hors de question. Donc là, c'est un autre challenge finalement. Ah oui, c'est ça. Et on a aussi un phénomène, c'est que nous, on a quand même la chance d'être des secteurs très ruraux et les gens, c'est plutôt une force pour nous. Enfin, c'est ce qu'on essaye en tout cas de mettre en avant. Donc les gens, quitte à être sur des secteurs plus modestes en termes de quantité de population, et évitent les centres-villes. En fait, chez nous, être en centre-ville, c'est pas forcément une plus-value. Montval-sur-Loire, en fait, les gens veulent bien y être près, mais pas dans Montval. C'est une demande qu'on a beaucoup. Les gens veulent être à Lussau, à Dissay-sous-Courcillon, à Montabon, à Vouvray, dans l'environnement, mais ils veulent pas être en plein centre, parce qu'en 3 minutes, on est rendu partout. En fait. Pas forcément les plus grandes communes, finalement. Pas forcément les plus grandes communes. C'est l'accessibilité aux grandes communes, mais dans un cadre de vie privilégié de conditions de voisinage et d'accès. Puis en plus, tu parlais de Jupy, il y a aussi la forêt de Bercé, Voilà. Quand même forêt d'exception, on le rappelle. Et pour finir, on peut vous suivre déjà sur tous les réseaux, Facebook, Instagram, sur LinkedIn, on peut vous suivre aussi. Oui, il y a aussi le site internet, on peut oui, suivre on les a un annonces, site. c'est ça évidemment. Le site internet, ça a plus la forme d'un site où on met nos annonces en avant et moins notre quotidien et notre offre. Mais dans l'idée, oui, tout à fait. On a un site internet sur lequel apparaît tous nos biens. Sur les réseaux sociaux, on est très actifs. Ça permet de comprendre des spécificités du marché. On met en avant les modifications quand il y a des mises à jour sur les diagnostics, des choses auxquelles il faut faire attention, des gens avec qui on a repéré que, on met en avant nos partenaires, des choses comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à hésiter à nous suivre, c'est chouette. Donc, pour ajouter l'idée des réseaux, c'est surtout d'avoir quelque chose qui est divertissant pour nos téléspectateurs. Enfin, on peut dire. Pour les spectateurs, avec des vidéos courtes, vous montrez toutes les pièces. Voilà, c'est moins d'une minute vos vidéos. C'est ça. On a un petit peu moins ce côté publicitaire, recherche de biens. On a beaucoup de gens qui nous suivent, quasiment 300 000 tous les mois. Et c'est pas forcément des personnes qui sont en recherche active. C'est aussi des personnes qui vont connaître le secteur et qui du coup vont pouvoir reconnaître des fois le bien et se dire il y a ça. Voilà, moi j'ai vu un bien chez vous de Maillet avec une belle terrasse en forêt. Petit village où tout le monde se connaît. Non mais c'est ça, c'est pas possible en tant que spectateur. C'est ça, ou des fois les gens nous disent j'imaginais pas du tout que c'était comme ça à l'intérieur. Les gens sont contents et même les vendeurs je trouve ça chouette que leur maison soit mise en avant parce qu'on a axé nos réseaux sociaux sur une clientèle locale. Le nombre d'abonnés on s'en fiche tant que c'est des gens d'ici. Oui voilà c'est ça, d'où la proximité avec les communes où vous intervenez. Merci beaucoup en tout cas à vous deux. Bon courage pour la suite, cette belle suite avec votre nouvelle agence, votre nouveau bureau. En tout cas, à très bientôt. Merci beaucoup en tout cas. Merci aussi à vous surtout de nous avoir suivis encore une fois dans les Starters du Web. On revient la semaine prochaine, vous savez, même jour, même heure et surtout, même chaîne. Belle soirée et un excellent week-end.